Bonjour, dans cette capsule de vidéo, on va parler de comment faire le dessin de notre schéma de procédé. Au début, on parle des symboles. Par rapport aux symboles, il y a toute une symbologie quand on va faire les diagrammes des procédés. On va suivre les recommandations de cet livre-là, de Wallace, qu'on a déjà parlé dans d'autres vidéos, et on va suivre aussi les recommandations de Turton. Donc, notre idée, c'est transférer ça à Office 365, spécialement, on va utiliser le logiciel appelé Visio. On commence avec le transport des fluides. Donc, si on suit les recommandations de Wallace, on va voir qu'il y a des compresseurs et des pompes. Par rapport au Turton, lui, il propose juste 3 symboles, mais dans le cas de notre logiciel Visio, mais on voit qu'on a plein de possibilités. Une autre sorte d'équipement, c'est le réservoir. Dans le réservoir, on peut les considérer aussi comme des réacteurs, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, dans le cas de Wallace, il nous propose plein de figures qui sont tous ici, et dans le cas de Turton, il y a juste cette 3 sortes d'équipements, ça veut dire le réservoir pour faire de stockage et des réacteurs. Dans le cas de Visio, on a plein de possibilités, comme par exemple ici, on peut voir tous les équipements qui sont reliés au réservoir. Dans mon cas, mais moi, j'ai mon Visio en anglais, donc c'est toutes les vaisselles. Donc ici, parmi tous les équipements qui correspondent au réservoir, on peut choisir notre réacteur, le tank ou les réservoirs qu'on va utiliser pour faire le stockage. Et on peut choisir aussi différentes sortes de réacteurs. Dans le cas des transferts de chaleur, voici les options qui nous présentent le Wallace. Turton, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup d'images, mais ce sont des images qu'on peut utiliser aussi. Dans le cas de Visio, on a toute cette possibilité-là. Dans le cas de le transfert des masses, voilà les options qui nous présentent le Wallace. Voilà les pas beaucoup d'options qui nous présentent le Turton. On peut classer cette partie de transfert des masses dans le réservoir ou les vaisselles de Visio. Le Wallace, il nous présente aussi plusieurs d'autres options dans le cas des séparateurs. Ça, on peut les appeler comme des séparations des masses mécaniques ou la partie de transfert des masses mécaniques. Si on parle maintenant des convoyeurs ou alimenteurs, voici les options qui nous propose le Wallace. Et voici toutes les options qu'on peut prendre de Visio. Et on peut trouver toute cette option-là dans le menu de logiciel Visio qui s'appelle équipement général. En réalité, par rapport à la symbologie, mais il n'y a pas un consensus comme tel. Il y a, comme je viens de dire, il y a Wallace qui propose une chose, et le Turton qui est très fameux, il est très connu aussi, et surtout dans les États-Unis. Donc, il propose d'autres équipements, d'autres symbologies, un peu différents, mais en réalité, on peut s'en servir de tous les deux. Le plus important, c'est que notre diagramme soit bien fait. Pour que notre diagramme soit bien fait, bien construit, donc il faut faire attention à petits détails. Par exemple, ici, on va parler de le protocole de connexion des symboles. La première chose qu'il faut remarquer ici, c'est que la position des connexions doit respecter la réalité physique autant que possible. Par exemple, les particules sédimentent vers le bas. Ça veut dire que si on va placer, par exemple, ici, dans un cyclone, on va avoir une alimentation de air et du sable, ça veut dire on va séparer le sable de l'air. Le plus logique, c'est de mettre le sable en haut et de l'air en bas. Mais non, c'est pas ça le plus logique. Le plus logique, c'est faire l'inverse. Ça veut dire l'air qui est moins dense doit aller en haut et le sable doit aller en bas. Une autre particularité, c'est par exemple dans une colonne d'extraction liquide. La face dense va tout le temps vers le bas. Si par exemple on a une colonne d'extraction liquide où on va alimenter par exemple un mélange de l'eau et de l'alcool avec un liquide organique pour faire l'extraction de l'alcool, que c'est l'élément qui est commun à les deux. Donc on va avoir tout le temps une phase organique et une phase inorganique à la sortie. Généralement, la phase qui est la plus lourde, c'est la phase inorganique. Oui, en fait, ici,
on voit dans cet exemple qu'on a fait à l'inverse, c'est-à-dire la phase inorganique en haut, la phase organique en bas. Mais généralement, c'est l'inorganique qui est la plus lourde. Donc l'inorganique doit aller en bas, ou en tout cas, celle qui est la plus lourde. Donc il faut tout le temps essayer de suivre une belle logique. Par exemple, dans le cas d'une colonne d'extraction liquide-gaz, le gaz va tout le temps vers le bas et le liquide vers le haut. Non, c'est pas ça, c'est à l'inverse. C'est le gaz qui va vers le haut et le liquide vers le bas. Dans cet exemple de cette colonne de séparation d'extraction liquide, on voit que le gaz, il y a un gaz porteur et un gaz avec une contaminante, par exemple B, qui se met en contact avec une liquide. Ici, on voit que c'est très important que le liquide va toujours en haut, à l'entrée, et le gaz va en bas. C'est comme ça dans la réalité qu'on le fait, pour pouvoir favoriser le contact, parce que le liquide, par différentes densités, va s'en aller en bas et le gaz va s'en aller en haut. Donc il faut le plus possible de mettre les choses comme sont en réalité. Une autre chose, c'est toujours faire attention avec le bilan de masse. Ça veut dire, les connexions doivent permettre d'avoir des entrées et des sorties. Par exemple, dans cet exemple-là, mais est mal dessiné parce que c'est un procédé de séparation et dans cette procédé de séparation-là, il y a juste une sortie. Donc, il manque une sortie. Voici un autre exemple. On a un système réactionnel, ça veut dire un mélange réactif qui va alimenter un réacteur, mais il manque la sortie. Ça veut dire il manque la sortie des produits de la réaction. Donc c'est très important de ne pas avoir d'accumulation dans les unités. Quand les lignes se traversent, bien sûr, quand on va faire notre diagramme de procédé, notre schéma de procédé, on aura besoin de que certaines lignes vont se traverser. Donc dans ce cas, on va donner toujours la priorité à les lignes de flux horizontales. Donc ici, dans ce cas-là, on peut voir que c'est les lignes verticales qui sont continues et les lignes horizontales qui sont discontinues. En fait, c'est une mauvaise priorité parce que la priorité, c'est pour les lignes horizontales. Voici un autre exemple, c'est que cette façon de traverser, on va la faire en coupage. Ça veut dire les lignes horizontales vont couper les lignes verticales, pas faire ces sortes de demi-cercles pour montrer comment une ligne traverse une autre. Donc généralement, on ne va pas le faire comme ça. Donc dans ce cas, c'est un mauvais style. Donc les bons styles et les bonnes priorités, c'est comme cela qu'on va voir dans cet exemple. Donc ici, on peut voir clairement que c'est les lignes horizontales qui vont couper les lignes verticales et on a la bonne priorité et le bon style. Une autre chose qui est très importante, c'est que autant que possible, on va faire que le schéma va aller de gauche à droite. Par exemple, si ici on a cette mélangeur, on a deux entrées et une sortie, la seule raison pour laquelle cette sortie s'en va à gauche et pas à droite, c'est parce qu'il y a un autre équipement ici qui en a besoin. Sinon, c'est pas la bonne façon de faire le dessin. Donc, la façon correcte, si le prochain équipe ou si c'est la sortie est à droite, c'est le faire de cette façon-là. C'est ça qui a un bon sens. Par rapport à l'étiquetage, donc on va utiliser une code par le sigle. Ces codes par les sigles, c'est comme les codes qu'on voit ici. On voit dans cette code que chaque équipement est nommé et identifié avec une code qui est composée avec 2 lettres, trait d'union et après ça, 3 chiffres. Et probablement, on peut ajouter aussi une A/B. Qu'est-ce que signifie ces sigles-là? Par exemple, ici, on peut voir que c'est le E203AB. Ça, c'est une identification dans un équipement de procédés. Dans ce cas-là, les 2 premiers chiffres, ça correspond à l'identification de l'équipement. Dans le cas de Thornton, voilà les sigles qu'il utilise pour faire l'identification. Comme on peut voir ici, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste des compresseurs, échangeurs, fours, pompes, réacteurs, réservoirs. En fait, 2 types de réservoirs. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais donc dans ce cas-là, on peut travailler avec une autre sorte d'identification. Par exemple, dans le Wallace, il y en a plein. Il y en a d'autres sortes d'identification. Voyez-vous, ici, il y a pas mal 3 fois plus ou même 4 fois plus que celui proposé pour le Thornton. Peu importe si je m'en sers de cette identification-là ou
l'identification qu'on fait avec le Turton, le plus important, c'est que chaque équipement doit être identifié. Ici, je montre les deux styles parce que souvent, quand vous allez voir, quand vous allez être dans l'industrie et vous allez voir des schémas de procédés, normalement, vous pouvez voir les deux styles ont même des numérotations, des sigles qui sont même peut-être inventés pour la même usine. Mais le plus important, c'est garder cette code-là. Ça veut dire tout le temps avoir dans les deux premiers chiffres, c'est l'identification de notre procédé. Et cette identification-là doit être standard pour notre usine. Soit que je prends le style de Wallace, soit que je prends le style de Turton, peu importe, le plus important, c'est que ça garde tout le temps le même style. Si on continue avec les sigles, donc la deuxième, avec l'étiquetage, avec le code pour les sigles, on peut voir ici que la première chiffre, la chiffre ici représentée pour le Y, c'est la section de l'usine. Donc, généralement, l'usine, on peut la diviser en sections. Donc, la section 100, 200, 300. Donc, cette première chiffre, c'est 1, 2, 3 ou 4 qui correspondent à la façon comme j'ai divisé les sections ou la section en particulier de notre usine. Les derniers deux chiffres correspondent à la numérotation de l'item. Ça veut dire la numérotation de cet équipement-là. Alors, la façon comme on fait la numérotation, il y a deux façons de le faire. En fait, je vais montrer dans cette vidéo deux façons de le faire et on va les voir tantôt. Donc, si jamais on ajoute cette dernière codage A/B, ça représente des unités qui sont en parallèle ou des unités de rechange alternance. Ça veut dire que dans ce cas, par exemple, si on suit la nomenclature de Turton, donc ça c'est le échangeur de chaleur numéro 3 dans la section 2, et il y en a deux, le A et le B. Ça veut dire que le A et le B sont en parallèle, et ils vont fonctionner en alternance. Ça veut dire qu'ils fonctionnent première le A, quand le A à un moment donné est usé, donc on va changer au B et ça va nous permettre de faire le nettoyage du A. Donc de A. Donc c'est très important cette façon d'écrire parce que ça va montrer à l'ingénieur combien de ces équipements A, mais qui sont pas nécessairement, ça veut dire il y en a pas deux qui sont en fonctionnement. Il y a juste un qui est en fonctionnement, mais il y en a deux présents. Donc ça permet de faire la planification, surtout la planification pour faire l'entretien de l'usine. Ouais, dans ce cas, on n'aura pas besoin d'entretien parce que pendant il y en a un qui est utilisé, l'autre n'est pas utilisé, donc c'est dans ce moment-là que je vais faire l'utilisation en fait, c'est dans ce moment-là que je vais faire l'entretien de l'autre. Donc, en continuant avec l'étiquetage, on va parler un peu de l'identification des courants. Par rapport à ça, il n'y a pas un consensus, comme je viens de dire. Donc, Turton vient nous proposer cet schéma-là. Dans le cas de Wallace, il y a quelques-unes qui sont pareilles, comme par exemple ici, on peut voir que la pression, si tu la trouves, ouais, la pression est différente. Par contre, la température, il utilise le même. Le débit molaire utilise le même aussi. Le débit massique, c'est différent. Il faut tout le temps mettre une légende. Soit que j'utilise à gauche, soit que j'utilise à droite. Le plus important, c'est toujours être standard. Par exemple, dans le cas d'une usine, mais je vais être tout le temps standard dans mon usine. Je ne veux pas changer d'un diagramme à l'autre, d'un schéma à l'autre. C'est tout le temps garder la même sorte de nomenclature.